Hey guys, bienvenue sur la chaîne comme toujours, on se retrouve pour parler du mercato et aujourd'hui nous allons consacrer quelques minutes à deux dossiers majeurs qui pourraient animer les 6 prochaines semaines. Michael Olise et Julián Álvarez, deux grands noms, deux grandes histoires. Commençons par ces deux dossiers, car je vous ai déjà parlé de tout ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures. Vous pouvez retrouver la dernière vidéo sur la chaîne, avec notamment les informations concernant Aston Villa et les nombreux mouvements en cours. Le mercato est actuellement rempli d'histoires et de nouvelles. Il y a notamment le dossier Solis à Arsenal pour remplacer Leandro Trossard, ainsi que plusieurs autres mouvements. Mais aujourd'hui, pour rester complètement à jour, nous devons consacrer une vidéo spéciale à Julián Álvarez. Concernant Julián Álvarez, ce qui est intéressant, c'est que nous avons les deux présidents qui se sont exprimés publiquement. Enrique Cerezo, le président de l'Atlético de Madrid, a déclaré « Mon ami Joan Laporta, le président de Barcelone, sait déjà où Julián va jouer. Il sera un joueur de l'Atlético Madrid. » Quelques heures plus tard, depuis New York, aux États-Unis, le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a répondu « Notre offre pour Julián Álvarez est une très bonne offre et elle reste toujours sur la table. Mais nous ne pouvons pas attendre éternellement. Nous voulons Álvarez. Si nous ne pouvons pas l'obtenir, nous commencerons à explorer des alternatives. » Pour la première fois depuis le début du mercato estival, le vendredi 17 juillet, Barcelone accepte publiquement que Julián Álvarez pourrait ne pas rejoindre le club. C'est un moment important, car jusqu'à présent, le message du Barça était toujours le même. Notre offre est sur la table, nous reviendrons dans les négociations, notre proposition n'est pas illimitée, mais Julián Álvarez est le joueur que nous voulons, et nous allons essayer de rendre ce rêve possible. Désormais, Laporta parle d'alternative. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que la situation entre Barcelone et Julián Álvarez devient beaucoup plus compliquée. Ce n'est pas encore terminé aujourd'hui. Barcelone va continuer à essayer. Après la Coupe du Monde, dès la semaine prochaine, le club reprendra contact et tentera encore une fois de trouver une solution, car la priorité reste Álvarez. L'objectif rêvé reste Julián Álvarez et le joueur souhaite toujours rejoindre Barcelone. Ce scénario existe donc toujours. Mais dans le même temps, l'Atlético Madrid continue de rendre cet accord difficile. Le club madrilène ne veut pas vendre son joueur au FC Barcelone et cette opposition reste une réalité. Dans les prochains jours, nous verrons donc comment la situation évolue. Mais voir Joan Laporta déclarer publiquement que Barcelone pourrait explorer d'autres options montre que le club commence à comprendre que ce transfert est loin d'être simple. Tout dépendra donc de ce qui se passera la semaine prochaine concernant Julián Álvarez. Un club suit également la situation de l'extérieur, Arsenal. Les Gunners surveillent le dossier car si Barcelone et l'Atlético Madrid ne parviennent pas à trouver un accord pour Julián Álvarez, l'attaquant pourrait devenir une option pour Arsenal. Mais pour le moment, cette histoire dépend uniquement de Barcelone. Je n'inclus donc pas Arsenal dans ce dossier aujourd'hui. Arsenal observe simplement la situation. Le club n'est pas entré dans les discussions, n'a pas formulé d'offre et n'a établi aucun contact. La réalité actuelle est que Julián Álvarez veut rejoindre Barcelone. Il rêve du Barça. Si cette possibilité disparaît, il faudra alors voir si Arsenal peut ouvrir une porte et tenter de recruter le joueur ou si Julián maintiendra sa position de ne pas vouloir rejoindre l'Angleterre. Il faudra donc attendre, car ce sera une histoire très intéressante à suivre dans les prochaines semaines. Passons maintenant à l'autre grand dossier, Michael Olise. Ce qui se passe avec Michael Olise commence à devenir une réalité. C'est exactement ce dont je vous parle depuis un certain temps sur cette chaîne. Vous vous souvenez, je vous avais expliqué que le Galactico, voulu par Florentino Pérez, le joueur désiré par le président du Real Madrid, était Michael Olise. La situation est particulière, car contrairement à d'autres dossiers, les déclarations autour d'Olise sont différentes de celles concernant des joueurs comme Enzo Fernandez ou d'autres. Le Real Madrid n'a jamais déclaré que le transfert de Michael Olise n'aurait pas lieu. Le club a simplement affirmé qu'aucun accord n'avait été trouvé avec le joueur. Le message envoyé était donc « Chers amis du Bayern, nous ne négocions pas avec Olise, nous vous respectons. » Mais la réalité est que Michael Olise reste le grand objectif de Florentino Pérez, son obsession. Si vous suivez la chaîne régulièrement, vous savez que je vous répète depuis plusieurs semaines que le rêve, le joueur adoré par Florentino Pérez est Michael Olise. Lorsque Florentino Pérez parle aux personnes au sein du Real Madrid, il explique souvent qu'Olise est un joueur né pour porter le maillot du Real Madrid, notamment grâce à son style de jeu et ses qualités. Ensuite, il y a le Bayern Munich. Tout comme nous devons respecter la position de l'Atlético Madrid dans le dossier Julián Álvarez, nous devons respecter celle du Bayern Munich dans le dossier Michael Olise. Le Bayern insiste sur le fait qu'il ne veut pas vendre son joueur. Le club allemand le répète clairement, publiquement comme en interne. Le président et les dirigeants du Bayern ont expliqué ces dernières semaines qu'ils considèrent Olise comme un joueur essentiel. Ils souhaitent lui proposer un nouveau contrat. Le message du Bayern est donc clair. Olise n'est pas à vendre. Nous voulons le conserver. Maintenant, il faudra comprendre quelle sera la position du joueur. Aujourd'hui, le journal L'Équipe en France fait sa
Une en affirmant qu'Olise souhaite quitter le Bayern et rejoindre le Real Madrid. Le Bayern n'a cependant pas encore été officiellement informé. Des réunions et des discussions vont avoir lieu. Après la Coupe du Monde, dès la semaine prochaine, Olise aura également la possibilité de discuter avec le Bayern. La position du club sera claire. Nous ne voulons pas te vendre. Nous voulons t'offrir un nouveau contrat avec un très grand salaire. Il faudra donc comprendre quelle sera la réaction du joueur. Comme je vous l'ai expliqué dans plusieurs vidéos ces derniers mois, je vous ai toujours dit une chose. S'il existe ne serait-ce qu'1% de possibilité de recruter Olise cet été, en janvier, durant l'été 2027, l'été 2028 ou à n'importe quel autre moment, le Real Madrid sera présent. Florentino Pérez est amoureux du joueur et tout le monde au Real Madrid pense qu'Olise est le joueur parfait pour compléter l'effectif. C'est le Galactico recherché. N'oublions pas que Florentino Pérez est déjà passé à la télévision pour déclarer « Je veux signer un Galactico. Je vais faire une offre pour recruter un Galactico ». Dans son esprit, ce Galactico a toujours été Michael Olise. Il faudra donc comprendre s'il existe une possibilité d'ouvrir une porte avec le Bayern Munich. Pour le moment, la position du Bayern doit être respectée. Le club ne veut pas vendre son joueur. Évidemment, la volonté du joueur sera également un facteur important. Nous attendons donc les discussions entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Pour Julián Álvarez également, nous attendons les conversations avec l'Atlético Madrid, car Barcelone est prêt à revenir à la charge. Le Barça est prêt à attaquer de nouveau, et pourrait même améliorer son offre. Je m'attends donc à ce que Barcelone soit encore actif dans le dossier Julián Álvarez avant d'abandonner définitivement cette piste et de se tourner vers un autre attaquant. Barcelone n'a pas arrêté de penser à Julián Álvarez, mais évidemment, tout dépendra de ce qui se passera entre l'Atlético et le Barça. Plusieurs histoires, plusieurs moments fous, dans un mercato où les grands noms s'enchaînent comme dans un immense effet domino. Ça va être de la folie, préparez-vous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour avoir toutes les informations et partager votre avis dans les commentaires. Je suis curieux de connaître vos prédictions. Où jouera Olise à la fin de l'été? Où jouera Álvarez à la fin de l'été? Je regarderai vos réponses. Pensez également à liker cette vidéo, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information mercato chaque jour sur la chaîne. Comme toujours, partagez, likez et à très bientôt sur YouTube.